baba sharabadebaya la kandola da shalabaria baye rato sopla kandolo varabade abaya. Lève tes deux mains vers le ciel. Lève bien tes deux mains vers le ciel, laisse-moi les voir. Dis avec moi, Père, ce soir, je suis encore là pour toi. Père, je suis encore là parce que ma soif n'est pas terminée. Ma soif n'est pas étanchée. J'ai encore soif de toi. J'ai encore besoin de toi. Je veux vivre ce que je n'ai jamais vécu. Expérimenter ce que je n'ai jamais expérimenté. Emmène-moi là où je n'ai jamais été. Et laisse-moi te toucher tel que je ne l'ai jamais fait. Je crois que tu es là. Je sais que tu es là. Laisse que mes yeux le voient. Laisse que mes yeux le voient. Je veux être comme Job ce soir, qui a dit: j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Que mes yeux te voient ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, je crois que tu es vivant. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Dis le plus fort en levant ta main droite: Jésus, je crois que tu es vivant. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Une dernière fois plus fort: Jésus, je crois que tu es vivant. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Je le confesse de ma bouche. Je le crois dans mon cœur. Et laisse-moi vivre les bénéfices. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer plus que cela. Je suis convaincu que tu peux faire plus que cela. Acclame bien le roi. Acclame bien le roi. Célèbre Dieu pour sa grâce et pour sa présence. Célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu salues 3-4 personnes autour de toi et que tu prophétises en leur disant: ce soir Dieu va te visiter. Sois le prophète de leur vie ce soir. Dis-leur: Dieu va te visiter. Est-ce qu'ils ont cru en ta prophétie ce soir? Est-ce qu'ils ont cru en ta prophétie ce soir? Est-ce qu'ils ont cru en ta prophétie? Tu vois que tu es devenu prophète ce soir. Est-ce que tu peux acclamer pour ton nouveau ministère? Alléluia. Tu peux reprendre ta place là où tu es. Bienvenue à notre 10e soirée. À notre 10e jour où nous sommes en train d'expérimenter la main de Dieu de manière particulière. Alléluia. Je donne 2 précisions. La première, c'est que mercredi soir, nous entrons en retraite. Donc juste après le culte, tu pars à la maison, tu prends tes affaires. Mercredi soir, on entre en retraite. La deuxième, c'est que nous serons en retraite à l'école La Fontaine. On a trouvé un très beau cadre, on a tout l'espace pour nous. On va très bien être en retraite dans les meilleures conditions. Nous serons là à l'école La Fontaine, sur avenue du Gouverneur, c'est ça? Avenue du Gouverneur, quand on commence à remonter vers la sortie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc enregistrez-vous, les enregistrements ont déjà commencé, ça se passe à 10 000 francs seulement. C'est-à-dire s'il fallait que l'on compte réellement tous les frais, les enregistrements devaient être à environ 15 $. Mais on n'a pas voulu que ce soit trop élevé. Les autres frais, on va se battre avec. Mais afin de permettre à tout le monde de pouvoir accéder à la retraite.
Donc si tu es jeune et que tu as besoin déjà de prévenir à la maison, commence déjà à prévenir. Si tu as besoin d'arranger ton programme, commence déjà à arranger ton programme. Mercredi prochain, nous entrons en retraite après le culte le soir. Si quelqu'un est d'accord, est-ce qu'il peut acclamer le Seigneur pour ça? Est-ce que quelqu'un est heureux? Il y a plusieurs qui ont déjà commencé à s'enregistrer. Enregistre-toi aussi. Amen, amen. Amen, amen. Rapidement, tu vas prendre ta Bible avec moi. Je pense que s'il y a d'autres choses à dire, je pourrais l'ajouter toujours à la fin. Au moment où je vous parle, certainement que l'apôtre Toussaint est aussi en train d'arriver à Bukavu. La dernière fois qu'on a parlé, il était déjà au port en train de prendre le canot. Donc nous serons ensemble. Prends ta Bible avec moi dans Psaume 24, le verset 1 à 10. Ce soir, nous avons le privilège d'avoir encore au milieu de nous le pasteur Christopher Mayabel. Est-ce que vous m'aidez à acclamer le Seigneur pour sa présence? Il m'a dit, prophète, j'aimerais rester encore un jour. J'ai le temps de me reposer, de me calmer avant de rentrer dans le travail. Et pour nous, c'est une bénédiction. Si on pouvait, on allait le garder même jusqu'à la fin de Mingwazi. N'est-ce pas? Combien a été béni par le pasteur Christopher? Un homme extraordinaire. Un prédicateur échevronné et un homme qui opère dans la puissance de Dieu, la puissance de délivrance. Psaume 24, le verset 1 à 10. Et ensuite nous prendrons Exode 24, on prendra 1 à 2. Puis nous prendrons 9 à 18. Mais commençons dans le psaume 24, le verset 1 à 10. Oui. Psaume 24, à partir du premier verset jusqu'au 10e, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit, psaume de David, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ce qu'il habite. Car il l'a fondé sur les mers, oui, et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Oui. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Oui. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Oui. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. Est-ce qu'il y a une génération qui invoque Dieu ici? Je disais, est-ce qu'il y a une génération qui invoque Dieu ici? Oui, pasteur Gédéon. De ceux qui cherchent ta face de Jacob. Porte élevée vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui sera ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Voilà le roi de gloire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur d'abord? Acclame d'abord le Seigneur. Acclame le roi de gloire. Acclame d'abord le roi de gloire. Acclame le roi de gloire. Rabasakata brashante egedeva. Memrazute egevada bashata. Beleta kosiki divanama. Peranto zanamandele gada. Berando zite rebesha. Eladaga zontayaga. Yes. Psaume 24, 1 à 2. Et ensuite 9 à 18. Psaume Exode 24, 1 à 2 et ensuite 9 à 18. Les deux textes se trouvent dans le chapitre 24, j'imagine, parce que ça se complète. Exode 24, les versets 1 à 2, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit, Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel. Monte vers l'Éternel. Toi et Aaron. Oui.
Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approcha seul de l'Éternel. Moïse s'approcha seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas. Les autres ne s'approcheront pas. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas. Et le peuple ne montera point avec lui. Oui. Verset 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste. L'Éternel vient encore et il dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne de l'Éternel et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse s'éleva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Le verset 7. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant aux yeux des enfants d'Israël. Sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Est-ce que tu peux faire plus que cela? La présence de Dieu est en ce lieu. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Tu t'assois dans la gloire ce soir. Je disais, tu t'assois dans la gloire ce soir. Tu ne t'assois pas sur un lieu ordinaire. Tu t'assois sur une zone de gloire. Tu t'assois dans une zone glorieuse. Une zone de quarantaine où se trouve concentrée la gloire de Dieu ce soir. Alléluia. Nous avons été bénis depuis le premier jour où j'avais introduit. Le pasteur Esther Gladys est venu et elle nous a emmenés dans des eaux troubles extraordinaires. Et la dernière fois que je suis intervenu, j'ai parlé de la soif de sa présence. J'ai expliqué l'une des choses qui permettait à attirer la gloire de Dieu. L'une des choses qui permet à attirer la présence de Dieu. Je vous ai révélé combien précieuse est la gloire de Dieu, combien unique est la présence de Dieu, et donc elle ne se donne pas à n'importe qui, n'importe comment. Les choses précieuses sont les choses cachées. La Bible déclare la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. La gloire des hommes c'est de le révéler. Lorsqu'un homme a quelque chose, il a envie que tout le monde le voie. Lorsqu'un homme devient riche, il a envie que tout le monde voie sa richesse. Lorsqu'un homme devient prospère, il veut que l'on sache qu'il est prospère. Mais pourtant le Dieu d'Israël, celui qui possède toute la gloire, il ne la révèle pas au premier venu. Mais sa gloire c'est de cacher les choses. Esaïe dit, mais oh Dieu éternel, tu es un Dieu qui te cache. L'une des activités principales de Dieu, l'une des activités que Dieu aime, c'est celle de se cacher. N'attends pas que Dieu se révèle gratuitement et seulement comme ça. Il se cache, mais il se révèle comme il le dit pour ceux qui le cherchent et qui le cherchent de tout son cœur, de tout leur cœur. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez, mais il précise, si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est-à-dire il faut une soif particulière
pour pousser le Dieu qui se cache à sortir de sa cachette afin de se révéler à toi. Car de toi-même, tu es incapable de trouver Dieu. De nous-mêmes, nous sommes incapables de le trouver. La seule méthode, le seul moyen de trouver Dieu, il faut qu'il se révèle. C'est pour ça qu'il dit, je me laisserai trouver par vous. C'est-à-dire, toi, tu auras l'impression que tu l'as trouvé, mais en réalité, c'est lui qui s'est laissé trouver. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Dis avec moi, avance prophète. Et c'est là que je me suis arrêté. Et je vous ai fait comprendre qu'il y a l'omniprésence de Dieu, mais aussi il y a la présence de Dieu. Mais voici ce que vous devez savoir. C'est que cette présence-là, elle possède des niveaux, des dimensions, mais aussi des aspects. Est-ce que je peux entrer dans les choses sérieuses? La présence de Dieu telle que vous la connaissez, ou telle que vous ne la connaissez même pas, elle n'est pas statique. Elle ne possède pas une seule dimension. Il n'y a pas que la dimension de celle qu'il y a en ce lieu en ce moment. Ici en ce moment, ce n'est déjà plus l'omniprésence de Dieu. L'omniprésence là c'est dehors. Ici il y a déjà la présence manifeste de Dieu. Mais c'est pas encore, c'est pas tous les niveaux de cette présence. Cette présence ou cette gloire, elle a des niveaux et des dimensions. D'un côté il y a les dimensions ou encore les niveaux. De l'autre côté il y a les aspects de la gloire. Mais ce soir je ne veux pas parler des aspects de la gloire, parce qu'avant de toucher les aspects il faudrait comprendre déjà ces dimensions. Alléluia. Vous voyez comme quand la Bible dit et l'aspect de la gloire de l'Éternel. Ça ce sont les aspects. Mais avant d'arriver aux aspects, il y a d'abord les dimensions de cette présence et de cette gloire. C'est-à-dire que nous tous, nous ne vivons pas la même dimension de la présence de Dieu. Nous tous, lorsque nous prions et nous cherchons Dieu, nous ne découvrons pas la même dimension ou le même niveau de la gloire de Dieu. Mais pour chacune de ces révélations, il y a un niveau sous lequel il vient se révéler. Quelqu'un est là avec moi? Mais maintenant déjà, pour accéder à ce genre de niveau, à ce genre de dimension, c'est le psaume 24 qui vient nous parler. Au début, il commence en présentant l'Éternel. Il dit celui qui a créé le ciel et ainsi de suite. Mais ensuite, il commence à poser une interrogation. Il dit qui se lèvera jusqu'à la montagne sainte? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Parce que même dans la présence de Dieu, il y a ce qu'on appelle la montagne de l'Éternel. Écoutez-moi. Même dans les cieux, Dieu a une montagne. Et c'est là, c'est de cette montagne qu'il parle. Lorsqu'il dit qu'il se lèvera jusqu'à la montagne de l'Éternel. Tu me dis, mais prophète, qu'est-ce que tu dis? C'est de cette montagne, c'est sur cette montagne que Satan avait voulu s'élever. Dans Ésaïe 14:13, lorsque la Bible parle à Satan en disant, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asseyerai sur la montagne de l'assemblée. Et la Bible précise même à l'extrémité du septentrion. C'est-à-dire on connaît même la localisation de la montagne. C'est-à-dire que là même dans la présence de Dieu, dans sa présence il a une montagne.
C'est ainsi que tu peux croire que tu es arrivé, mais tu n'es pas encore arrivé. Il y a encore des dimensions à explorer. C'est parce qu'il est insondable que tu ne peux pas le connaître au premier contact. Tu ne peux pas terminer ou finir la découverte de Dieu. C'est ainsi que sa gloire a des dimensions et des profondeurs. Plus tu avances, plus tu te rends compte qu'il y a encore beaucoup de choses que tu n'as pas vues, que tu n'as pas expérimentées, que tu n'as pas vécues. Seuls ceux qui n'ont pas connu sa gloire pensent qu'ils ont déjà tout vu. Un homme comme Moïse qui avait tout vu demande encore à Dieu plus tard, fais-moi voir ta gloire. C'est-à-dire que même Moïse savait il y a dimension et dimension. Tu me dis avance, j'avance. Tu me dis avance, j'avance. Il y a dimension et dimension. Et c'est là maintenant que l'auteur du livre aux Hébreux, de Psaume, il est en train de poser la question. Vous qui voulez voir la présence de Dieu, vous qui voulez vivre cette présence, il demande qui s'élèvera jusqu'à la montagne sainte. Heureusement qu'il répond lui-même. Il commence en disant celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Parce qu'il existe une dimension de la présence de Dieu où l'impureté et le péché n'ont pas de place. Listen to this. La présence de Dieu est un lieu d'accueil. Elle accueille tout le monde au départ. Dans le parvis, tout le monde peut entrer. Tu peux même avoir fini de coucher avec une femme et tu entres ici. Tu peux même avoir fini de voler et tu entres ici. Mais ce n'est pas de ce niveau de gloire dont il parle. Dans ce niveau de gloire-là, il dit le seul qui peut s'élever jusqu'à la montagne sainte, c'est celui qui a les mains innocente et le cœur pur. Frère, il y a un niveau de la gloire de Dieu auquel tu ne peux pas accéder tant que tu n'as pas encore abandonné certaines choses et certains péchés. Tu pourras prier autant que tu veux. Tu pourras jeûner autant que tu veux. Tu pourras aller sur toutes les montagnes que tu veux. Frère, pour que tu accèdes là-bas à la montagne sainte de l'Éternel, parce que la montagne elle-même elle est sainte. C'est comme ça que lorsque Moïse est venu, on lui a dit enlève les sandales de tes pieds petits. Le lieu sur lequel tu es est une terre sainte. Il ne s'agissait plus d'une présence de Dieu comme dans le parvis qui reçoit tout le monde. Là dans ce niveau de gloire, Dieu ne se révèle pas simplement dans sa dimension de grâce, mais dans sa dimension de sainteté. Et sa sainteté a la possibilité de te détruire si tu avances avec le péché. C'est comme ça qu'il parle avec Moïse. Dans Exode 33, il dit je ne peux plus marcher au milieu de ce peuple. Parce que la dimension de gloire que tu as atteint, Moïse, s'il faut que moi je marche au milieu de ce peuple, je vais les détruire. Pas parce que j'ai envie, mais parce que ma gloire ne peut pas supporter leur péché. Il y a un niveau de la gloire qui ne supporte pas le péché. Frères et sœurs, le jour où tu veux vivre Dieu, le jour où tu veux aller dans des dimensions élevées de la gloire de Dieu, tu dois te résoudre de mettre le péché de côté. Sinon tu resteras dans les choses superficielles et dans les basses choses que tout le monde connaît et que tout le monde vit. There are levels and levels. Il y a niveau et niveau. C'est comme cela que le souverain sacrificateur, lorsqu'il devait entrer dans le lieu très saint, il n'y entrait qu'une fois par an. Mais le jour où il savait qu'il fallait qu'il y entre, la Bible déclare, c'est lui qui est normalement chargé de prendre le sang
d'aller apporter dans le lieu très saint pour le pardon des péchés du peuple. Mais lui-même, avant d'y entrer, la Bible dit il fait d'abord l'expiation de son propre péché. Parce que sinon, en y entrant, l'une des choses qui se passait, s'il a le péché avec lui, il tombe et il meurt. Pas parce que tu as envie de le tuer. Pas parce que tu as envie de le tuer. Parce que c'est la gloire elle-même qui va l'écraser. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Lorsque tu pompes l'insecticide, il y a un certain niveau, même toi, un humain, tu peux rester dedans, il n'y a pas de souci. Mais les fourmis ne peuvent pas résister. C'est la même chose avec la gloire. C'est comme de l'insecticide dans l'air. Tout ce qui est insecte doit tomber et mourir pour garder ce qui n'est pas de l'insecte et du règne animal. Quelqu'un avec moi, quelqu'un avec moi, quelqu'un avec moi. Dis avec moi, avance, je t'emmène quelque part. Et il tombait et il mourait. Mais le problème qu'il constatait, c'est que même pour aller le chercher là-bas dedans, personne n'était autorisé à aller le chercher. Parce qu'il n'y avait plus de souverain sacrificateur, il vient de mourir. Or, seul le souverain sacrificateur peut entrer là-bas. C'est-à-dire quiconque essaye d'entrer aussi là-bas, il va aussi tomber et mourir. Alors qu'est-ce qu'on faisait? C'était le jour J et qu'il devait y aller. On lui accrochait des cordes aux pieds. On lui accroche des cordes. Et quand il commence à avancer pour aller entrer, si on entend qu'il tombe et qu'il est mort, comme personne ne peut entrer là-bas, on le tirait avec des fils jusqu'à l'extérieur. Ça, c'est la gloire de Dieu. Le problème, c'est quoi? Les gens ne connaissent que la gloire où ils sont. Oh, tu es là. Et ils s'arrêtent à ce niveau de gloire. Frère, il y a plus que cela. Ta soif t'emmènera à des niveaux de profondeur que tu ne pouvais pas imaginer. La soif est le transport qui va t'emmener là-bas. Mais la sainteté est la clé qui te fera entrer. Je répète, la soif est le transport qui va te conduire dans cette dimension de gloire. Mais seule la sainteté va te permettre d'y accéder. Sans cela, tu ne vas pas y accéder. Et lui, si tu veux t'élever à la montagne sainte, rassure-toi d'avoir le cœur pur. C'est comme ça que Jésus est en train de parler dans les béatitudes. Il dit, ceux qui ont le cœur pur, heureux, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est-à-dire, si tu veux voir Dieu, rassure-toi de la pureté de ton cœur. Dans Exode 19, Dieu voulait descendre parce que le peuple a dit à Moïse, on veut aussi vivre Dieu. Ils ont dit à Moïse, pourquoi seulement toi? Nous tous on veut vivre Dieu. Ça ressemble un peu à la nouvelle alliance où tout le monde peut maintenant vivre Dieu. Où tout le monde dit, nous tous on veut aussi vivre Dieu. Ça n'a pas commencé avec vous, ça a commencé depuis l'Ancien Testament. Eux aussi voulaient entendre Dieu comme Moïse. Dieu leur dit numéro 1. Purifiez-vous pendant 3 jours. Et le 3e jour, je descendrai. Pour une visitation de quelques minutes, il leur a fallu une purification de 3 jours. Au point où même les mariés ne pouvaient pas se connaître. Un homme était interdit d'aller vers sa femme. Une femme était interdite d'aller vers son homme. Que je dise quelque chose de dangereux. Alors que ce n'est pas un péché, ils sont mariés. Parce qu'il y a des choses qui peuvent ne pas être un péché, mais qui sont une impureté. Toute impureté n'est pas forcément un péché. Mais tout péché est déjà une impureté. C'est-à-dire, ça ne te met pas en conflit avec Dieu.
Mais ça peut t'empêcher à accéder à un certain niveau de gloire. Mais c'est pour ça que Paul parle. Il dit que l'homme et la femme ne se privent pas l'un de l'autre, à moins que ce soit pour vaquer à la prière. Pourquoi Paul est en train de demander à l'homme et à la femme de se priver lorsqu'ils veulent commencer à entrer dans les choses sérieuses, dans les choses spirituelles? Parce qu'il sait, ce n'est pas un péché, vous êtes autorisé. Vous ne pouvez pas aller en enfer pour cela. Vous ne pouvez pas être puni de Dieu pour cela. Mais ça peut vous empêcher à accéder à certains. Parce que vous devez réussir à être comme les anges dans les cieux. Vous connaissez ce verset? Vous avez compris? Le verset où on apporte à Jésus un débat, on lui dit tel est mort, l'autre a pris sa femme, l'autre aussi est mort, on a pris sa femme. C'est trop long. Jésus leur répond quoi? Il dit à la résurrection, les hommes seront comme les anges dans les cieux. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas de femmes. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux de gloire. On ne connaît pas de femmes. Quelqu'un ne comprend pas. Est-ce un péché de toucher un mort? Non. Mais pourtant, le souverain sacrificateur et les sacrificateurs étaient interdits de toucher les morts. Parce que c'était une impureté pour eux. Mais pourquoi est-ce que les autres pouvaient toucher Dieu n'a pas de problème? Parce que les autres n'allaient pas aller dans le sanctuaire après. Les autres n'allaient pas accéder à la gloire après. Et dans la gloire ne connaît pas la mort. Il n'y a que la résurrection et la vie. La mort est une impureté pour la gloire. La mort est venue avec le péché. C'est parce qu'Adam a péché que la mort est entrée. Donc tu ne peux pas prendre l'odeur de la mort et emmener ça dans la gloire. Parce que la mort est l'œuvre du péché. C'est comme ça qu'ils étaient interdits d'être en contact avec le mort. Je ferme la parenthèse. Je suis en train de dire à quelqu'un, le niveau de gloire auquel tu veux accéder va t'exiger un nouveau niveau de sainteté et de pureté. Frères et sœurs, le niveau de gloire que nous recherchons avec Dieu nous exigera une sainteté et une pureté différentes de ce que nous avons fait. À moins que tu veuilles rester comme tout le monde, à moins que tu veuilles vivre comme tout le monde, mais si tu veux expérimenter le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que ta robe soit en tout temps trouvée blanche. Je dis que ta robe soit en tout temps trouvée blanche. Alléluia. Amen. Parce que la gloire de Dieu, dans l'un de ces niveaux, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en train de prier et subitement vous avez très peur et vous avez envie de fuir? Ça t'est déjà arrivé? Tu pries tellement, tu entres dans les profondeurs de la prière et à un moment tu as l'impression que tu as peur, tu as envie de fuir. Peut-être même que tu as fui. Pourquoi? Ce n'est pas la peur. C'est ce qu'on appelle la crainte de l'Éternel. Parce que la crainte de l'Éternel n'est pas un concept. C'est un sentiment permanent. La crainte de l'Éternel n'est pas un concept inventé par les prédicateurs. C'était le sentiment que l'homme avait lorsque Dieu descendait. Tu commences à... C'est ça. C'est pas la peur. C'est la crainte de l'Éternel. En ce moment-là, tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise ne pêche pas. Parce qu'en fait, ce n'est pas un sujet de la morale. Ce n'est pas un conseil qu'on t'a donné. Mais c'est une expérience que tu as qui te communique la crainte. C'est comme ça que tu peux être en train de prier. Tu as eu peur, tu as fui. Mais c'est pour ça que les anges, quand ils venaient de la gloire de Dieu et qu'ils apparaissaient aux anges, aux hommes, ils disaient que la paix soit avec toi. Pourquoi? Parce que eux, ils viennent de là où la gloire peut provoquer la mort. Alors quand ils descendaient, ils apparaissaient aux hommes. Ils avaient encore cette gloire-là avec eux. Et alors la première chose qu'il dit à Marie, Marie, shalom, que la paix soit avec toi. Tu as trouvé grâce. Parce que s'il ne te communique pas la paix, tu peux
Kwa maana kama akupatie amani unaosiogopa na kimbia. Dis avec moi la crainte de l'Éternel. Les gens pensent que la crainte de l'Éternel, c'est la morale que l'on prêche aux gens. Ça, c'est la morale. La crainte de l'Éternel, c'est le sentiment qui est produit lorsqu'on se retrouve en face de l'Éternel. C'est ça la crainte de l'Éternel. Dis avec moi, avance prophète. Dis plus fort avec moi, avance prophète. Il dit maintenant, si tu n'as pas atteins la pureté du cœur, il y a des niveaux de gloire que tu vas rater. Voilà pourquoi, avant même que le programme ne continue, j'ai besoin que quelqu'un se décide de se purifier, de marcher dans la pureté, de marcher dans la sainteté. Parce qu'il y a une gloire à laquelle Dieu veut te faire goûter. Dis avec moi les niveaux de la gloire. Et c'est à cause de ça que la Bible déclare dans le psaume 89, le verset 6 à 7. Écoutez, ça c'est formidable. La Bible dit, car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils des hommes, les fils de Dieu? Sois vivant. Réveille-toi un peu plus. Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans l'assemblée des saints. Il est redoutable pour ceux qui l'entourent. C'est-à-dire, ce n'est que toi qui penses qu'il n'est que bon. Pour ceux qui l'entourent, il est redoutable. C'est comme ça que même les séraphins qui sont avec lui tous les jours ne l'ont jamais vu. Esaïe chapitre 6. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ceux-là qui disaient Saint, Saint, Saint. Dieu est tellement redoutable que même ceux qui sont avec lui, qui le louent et l'adorent, ne l'ont jamais vu. Parce que la Bible déclare, ils ont deux ailes dont ils se servaient pour voler, deux ailes dont ils se couvraient le corps, deux dont ils se couvraient les yeux. C'est-à-dire Dieu leur fait le privilège d'être dans sa présence même. Parce que sa gloire est redoutable. Je prie que tu accèdes à la gloire redoutable de l'Éternel. Je dis, je prie que tu accèdes à la gloire redoutable de l'Éternel. C'est lorsque tu viens de ce genre de gloire-là et que toi aussi tu sors de là-bas, tu deviens redoutable pour tous ceux qui t'environnent et les événements commencent à t'obéir. La nature t'obéit. Pourquoi? Tu portes encore avec toi l'atmosphère de cette gloire. Je décrète et je déclare. Tu quittes le niveau de gloire auquel tu étais. Tu quittes le niveau de la présence de Dieu que tu connaissais. Tu accèdes à un nouveau niveau. Elia. Tu accèdes à un nouveau niveau. Tu accèdes à une nouvelle gloire. Tu accèdes à une nouvelle profondeur. Tu accèdes à une nouvelle dimension. Beaucoup plus différente, beaucoup plus grande, beaucoup plus forte. Mets-moi du dual. Assieds-toi. Assieds-toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Diminue le son du piano. Tu me laisses plus l'autre. Dis avec moi, avance prophète. Et c'est là les niveaux de la gloire. C'est comme ça que tout commence dans Exode 19. Le peuple dit on veut voir Dieu. Dieu dit d'accord, je vais descendre. Juste Elia. Ne joue pas la version de Moïse, mais joue la vraie version de Elia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'au fait, même dans la gloire, ceux qui jouent aux instruments, ceux qui étaient là, devaient connaître les principes de la gloire. Ce n'était pas juste comme ça, ce n'était pas n'importe quelle mélodie. C'est comme ça que dans les psaumes, il y avait des moments même où il faisait pause. C'est là. Il y avait des moments où, vous allez voir, on fait d'abord pause. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'à ce moment précis là, il fallait que les gens restent calmes? Il faut maîtriser les niveaux de la gloire. Et tout commence dans Exode 24. Lorsqu'ils sont là, Dieu descend. C'était comme un feu dévorant. Personne ne pouvait s'approcher.
Et ils ont tous peur. Au point où ils ont tellement peur, ils disent à Moïse que Dieu ne vienne plus jamais. Toi, va, écoute-le. Et tu vas juste venir nous dire. Frère, il y a des gens qui fuiraient de cette salle s'il fallait que Dieu descende. Il y a des niveaux de gloire si elle descend en ce lieu. Cette clôture serait la première à se briser complètement. Il y a gloire et gloire. Je n'aime pas trop parler de Kabod, Doxa, Shekinah. Parce que les gens parfois s'embrouillent beaucoup aussi avec ces termes. Parce que déjà Doxa c'est en grec, c'est pas en hébreu. Et donc ça lui-même traduit plus de 20 termes hébreux de la gloire. C'est-à-dire c'est déjà limité. Il faut aller dans les Tifara, le Ga'a, la Kabot. C'est là que se trouve. Je laisse ça. Je laisse cette parenthèse. Alléluia. Amen. Et ils disent à Moïse, non, on ne veut plus entendre Dieu. Va. Oui. Écoute-le toi-même. Et quand tu reviendras, tu nous donneras la parole de Dieu. Dieu dit d'accord. Exode 24. Il appelle Moïse. Il dit, tu prends 70 anciens avec toi. Viens avec eux. Et je vais me révéler à eux. Ils montent devant la présence de Dieu. Il leur dit, Moïse seul s'approchera. Vous vous prosternerez au loin. L'erreur, c'est de croire qu'on est tous à la même dimension. En fait, les dimensions de la gloire ne dépendent que de la distance de ta proximité. C'est comme les vibrations. Vous voyez un peu l'eau? Quand l'eau s'agite, ça émet des vibrations. Des ondes. Plus tu es proche, les ondes sont fortes. Plus tu es éloigné, ce n'est pas très très fort. Alléluia. Amen. Et c'est la même chose parfois avec la gloire. Tout dépend de la position que tu occupes dans la gloire. Nous prions tous le même Dieu. Mais nous ne le prions pas tous à partir du même endroit. Vous voyez, ici on est tous ensemble au même endroit. Mais frère, on n'est pas au même endroit. C'est ce qui fait en sorte que quelqu'un peut être visité, mais toi tu étais son voisin, rien. C'est ce qui fait en sorte que quelqu'un est à côté de toi. Il est visité par Dieu. Il dit, je vois, je suis dans tel... Mais toi tu es à côté, rien. Parce qu'on est tous ici, mais on n'est pas tous ici. On n'est pas tous au même endroit par rapport à la gloire. Il dit que les anciens s'arrêtent au loin. Ils vont se prosterner, c'est vrai, mais qu'ils se prosternent au loin. Frères et sœurs, je refuse de me prosterner au loin. Je refuse de me prosterner au loin. Je refuse de me prosterner au loin. Il faut que je m'approche et que je m'avance. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 4 le verset 11, approchez-vous avec assurance devant le trône de grâce. Je ne suis pas de ceux qui restent loin. Je suis de ceux qui s'approchent devant le trône. Quelqu'un est avec moi? Et les autres restent loin. Et Moïse s'approche. Et la Bible déclare que l'Éternel se descend dans la gloire. Et ces hommes le voient. Ils disent même le bas de ses pieds était comme du saphir. As-tu déjà vu les pieds de l'Éternel? Ces gens ont vu les pieds de Dieu alors qu'ils étaient loin. C'est-à-dire que même leur loin n'est pas ton loin. Leur loin était quand même à côté. Ils voient les pieds de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle la théophanie. Lorsque Dieu se démontre avec des attributs humains ou ainsi de suite. Ils voient le pied de Dieu. Ils finissent de voir les pieds de Dieu. Ils mangent. Ils boivent. Et pendant qu'ils sont en train de manger et de boire, Dieu vient encore.
Il dit à Moïse, monte à la montagne de l'Éternel. Mais on vient déjà de te voir. On vient déjà d'expérimenter la gloire. Que j'aille encore où? Frères et sœurs, il y a toujours une autre dimension à laquelle tu peux monter. C'est comme ça que Jean était déjà élevé. Il était déjà dans le monde spirituel. Mais dans Apocalypse chapitre 4, la Bible déclare: et j'entendis une voix derrière moi qui me disait, monte ici et je te ferai voir. Mais je suis déjà dans le monde spirituel. La voix dit, Papa, tu es déjà là, mais tu es en bas. Il y a des gens, tu es déjà là, mais tu es encore en bas. Tu dois encore monter. Si avec moi je vais monter. Dis plus fort, je vais monter. Dis plus fort, je vais monter. Il y a toujours la possibilité d'accéder à quelque chose de supérieur. Vous savez c'était quoi le problème de Lucifer? C'est qu'il ne savait pas qu'il y a des gloires où on ne monte pas par sa propre volonté, mais on ne monte que sur invitation. Ce n'est pas à toi de décider de monter. Il faut que quelqu'un t'appelle pour te faire monter. Ce n'est pas Moïse qui est monté de lui-même. C'est Dieu qui lui a dit, monte vers moi. Ce n'est pas Jean qui est monté de lui-même. C'est l'un des vieillards qui lui a dit, monte ici. C'est comme si tu vas chez le président. Tu peux arriver devant la porte de toi-même, mais tu peux même t'asseoir à la salle d'attente de toi-même. Mais pour que tu entres là-bas, il faut que le secrétaire sorte, qu'il te dise entre maintenant. Le président t'appelle. Si tu essaies d'y entrer de toi-même, on t'arrête au Kotiboloko. C'est comme ça qu'il a voulu monter à la montagne de l'Éternel lui-même. On l'a fait descendre jusque sur la terre, jusqu'en enfer. Pourquoi? Il y a des gloires auxquelles tu n'accèdes pas par toi-même. Il faut que l'Éternel t'appelle dans cette gloire. Maintenant, pour le pousser à t'appeler, ça c'est le débat d'un autre jour, vous comprenez? Frères et sœurs, il y a des niveaux de gloire. Je peux prier j'y accède. Mais il y a des niveaux de gloire. Si sa voix ne te dit pas viens ici, tu vas inventer des visitations. C'est ainsi que de nos jours les gens inventent des visitations. Oh, j'ai vu. Tu as vu quoi? Quand tu vas lui dire décris-moi, non, je n'arrive pas à décrire. Tu n'as rien vu. Connais-tu la gloire de l'Éternel? Est-ce que quelqu'un est là? Il dit encore à Moïse, monte. Et c'est là commence le message. Ou qu'il continue comme vous voulez. La Bible déclare, il prend avec lui les anciens. Il prend avec lui Josué. Il prend avec lui Nadab, Abdiu, Aaron et Hur. Et il commence à monter. Ils arrivent quelque part. Il dit aux anciens et aux autres, restez. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, voyez avec Josué, voyez avec les anges, voyez avec Aaron et Hur. Tout ce que vous voulez, demandez-leur. Je monte avec Josué. Il avance avec Josué. Et il arrive quelque part, au bas de la montagne. Il dit, Josué, ici tu restes. Parce que celui qui a été appelé, ce n'est pas nous deux. C'est moi-même. Il y a des gloires qui sont collectives, mais il y a des gloires qui sont privées et personnelles. Le tabernacle était quelque chose de collectif, et ainsi on le plaçait au milieu du camp des enfants d'Israël. Mais la tente d'assignation était privée à Moïse. On l'a placé à l'extérieur du camp. Il y a des gloires qu'on vit ici collectivement, mais il y a des gloires que tu ne peux vivre que dans ta chambre. C'est comme ça, il y a des prières où je peux prier avec des gens.
Mais il y a des dimensions, je sais que je dois emmener personne. Parce que si je t'emmène à cause de toi, je ne vais pas entrer. Ce n'est pas moi qui introduis les noms des gens sur la liste. Si ton nom n'est pas sur la liste, c'est comme ça que les gens viennent. Prophète, on veut prier ensemble. Frère, tu vas fuir. Parce que tu as fui. Il y a des prières collectives, on vient, on prie. Mais il y a des niveaux. Quand les fleuves de cette gloire vont passer par là, tu vas sortir de là, tu es devenu fou. Parce que ton nom n'était pas sur la liste. Uza a voulu toucher l'arche alors qu'il n'était pas autorisé. Il a touché, il est mort. Moïse, malgré qu'il aimait Josué, n'est pas allé avec Josué sur la montagne alors qu'il entrait avec Josué dans la tente d'assignation. Dans la tente d'assignation, il pouvait entrer avec Josué. Mais lorsque Dieu l'a appelé sur la montagne, il a regardé Josué et il a dit, tu restes ici. Il y a ceux qui sont dans la dimension du peuple, qui sont restés en bas. Il y a ceux qui sont dans la dimension des anciens, qui ont avancé et qui ont même vu les pieds de Dieu. Il y a ceux qui sont à la dimension de Josué, qui sont arrivés jusque sur le bas de la montagne. Et il y a les Moïse, ceux qui montent jusqu'au sommet de la montagne. Même moi, Exode 24 maintenant, fils. Regardez combien c'est solennel. Vous sentez que c'est quelque chose d'autre. Même à partir du verset 15. À partir du verset 15 ou le verset 14. Sois rapide, mon fils. À partir du verset 15 ou 14. Regardez combien solennelles ces choses sont. Écoutez. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous reviendrons. Est-ce que ça ne vous rappelle pas autre chose? Ça ne vous rappelle pas Genèse avec Abraham, qui avec les serviteurs et avec Isaac, et qui est en train de partir parce que Dieu l'a appelé à la montagne? Et combien il dit aux serviteurs, restez ici? Quelqu'un va me dire, mais Abraham est allé avec Isaac au sommet. Le problème, c'est que dans l'histoire, Isaac n'était pas une personne, Isaac était l'offrande. C'est-à-dire que Abraham est allé seul avec son offrande. Avance, prophète. Abraham est allé seul avec son offrande. Parce qu'il y a des nids. L'appel de la montagne n'est pas un appel communautaire. L'appel de la montagne est un appel personnel. Il ne s'agit pas d'aller remplir les montagnes de Tchabarébé. Il s'agit même dans les profondeurs de ta chambre. Tu peux recevoir l'appel de la montagne de Dieu. Il ne s'agit pas d'aller à la montagne au Rwanda, d'aller à la montagne là-bas. Il existe une montagne spirituelle. Ça s'appelle Sion. Il a dit nous ne nous sommes pas approchés du Sinaï. Ça c'est le livre d'Hébreux chapitre 12, qui était une montagne physique. Il dit nous nous sommes approchés de Sion, de l'assemblée des premiers-nés en Christ. Je ferme la parenthèse. Là, il dit aux anciens restés. Il dit à Josué, au bas de la montagne, toi aussi tu t'arrêtes là. Remets le texte, fils, remets le texte. Le suivant. Moïse monta sur la montagne. Est-ce que vous avez lu? Et quoi? Et quoi? C'est-à-dire quoi? Je t'explique. Lorsque Moïse arrive, la nuée vient couvrir pour que tout celui qui est dehors ne voie pas ce qui va se passer à l'intérieur. Moïse, quand il arrive, les portes se ferment et il reste dans la nuée. Suivant mon fils. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuit.
C'est-à-dire que dans les 40 jours et 40 nuits de Moïse sur la montagne, il y a 6 qu'il a passé en dehors de la gloire, en train d'attendre d'être appelé dans la gloire. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Le problème, c'est que lorsque Dieu t'invite, tu penses que toute la gloire va t'être dévoilée directement. Moïse a attendu 6 jours. Lui et la nuée. Dans la nuée, il fait froid. C'est-à-dire il attend 6 jours, personne ne lui parle, personne ne dit quoi que ce soit, personne ne fait quoi que ce soit. Il est seul pendant 6 jours en train d'attendre. Parce que tu ne peux pas accéder à la gloire si tu es incapable de sacrifier ton temps pour la gloire. Tu veux vivre la gloire après 30 minutes de prière. Tu viens d'où? La gloire ne connaît pas le temps. Elle vit dans l'éternité. C'est-à-dire que quand toi tu parles de presser, la gloire ne sait pas presser, c'est quoi? Quand toi tu dis je dois aller au bureau demain, la gloire ne sait pas demain c'est quoi? La gloire vient de l'éternité. C'est-à-dire Moïse attend 6 jours. Aux yeux de l'éternel peut-être c'était une seconde. Mais c'est le 7e jour que Dieu l'appelle. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Est-ce que ça ne vous rappelle pas Genèse 1? Où pendant 6 jours Dieu créa la terre et le 7e jour il se reposa. C'est-à-dire que pendant 6 jours Dieu a façonné l'environnement de la gloire que Moïse devait rencontrer. Et le jour de son repos, il dit comme je me repose maintenant, mon bien-aimé tu peux venir. Parce qu'il y a des dimensions de gloire qui sont réservées aux bien-aimés. C'est le jour du repos de Dieu. Pendant 6 jours il a préparé l'environnement. Moïse est en train de bailler, de se dire ah Dieu aussi. Vraiment depuis que j'étais là, je travaille. Il prépare l'environnement. Et c'est quand qu'il a mis Adam. Quand il a fini de créer, c'est là qu'il place Adam dans le jardin. Lorsqu'il a fini, c'est là qu'il appelle Moïse. C'est-à-dire Moïse était déjà dans la gloire. Mais la Bible déclare on l'appelle du milieu de la nuée. C'est-à-dire que même là pour Moïse, il y avait encore des dimensions. Tu peux être dans la nuée mais au coin. Tu peux aussi être dans la nuée et être au milieu. Parce que c'est là au milieu que se trouve l'agneau. Apocalypse chapitre 5. Et au milieu des vieillards, au milieu des 24 vivants, au milieu du trône, se trouvait un agneau qui était là comme immolé. Le rendez-vous n'est pas sur la périphérie. Le rendez-vous c'est là même au milieu. Prophète, pourquoi tu m'as parlé de tout ça? Parce que je suis en train juste de te dire, frères et sœurs, si nous venons chercher la présence de Dieu, vous devez comprendre que toutes les présences de Dieu ne se ressemblent pas. Tu risques de vivre le même niveau du premier jour jusqu'au dernier jour. Pendant 21 jours, tu risques de vivre le même niveau de la présence de Dieu. Alors que tu es capable d'accéder à un niveau supérieur. Sois plus vivant. Alors que tu es capable d'accéder à un niveau plus grand. Je suis en train de dire à quelqu'un, abandonne le niveau de la bassesse. Quitte la foule. Laisse les anciens. Laisse Josué. Et va un peu plus haut. C'est là que se trouve le rendez-vous. Le rendez-vous n'est pas dans cette salle. Le rendez-vous n'est pas ici. Le rendez-vous se trouve là-haut. Tu dois être capable de quitter cet endroit et accéder à la dimension cachée de Dieu. C'est ainsi que même avec les disciples, il y avait la foule qui écoutait les paraboles. Il y avait les 70 à qui Jésus donnait l'explication des paraboles. Il y avait les 12 que Jésus envoyait et qui restaient avec lui. Au milieu des 12, il y avait les 3, Pierre, Jean et Jacques.
C'est-à-dire, si tu es parmi les 12, tu dis nous on reste avec Jésus, nous on marche avec Jésus, tu es fier. Mais un jour, il vient, il appelle Pierre, il appelle Jean, il appelle Jean, et il les emmène où? Il leur dit venez, on va à la montagne. Et la Bible déclare là sur la montagne, il fit transfigurer devant eux. Ils l'ont vu comme il ne l'avait jamais vu avant, alors qu'il vivait tous les jours avec lui. C'est-à-dire que tu peux vivre tous les jours avec Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est vraiment avec toi. Ce n'est pas qu'il n'y a pas Dieu. Dieu est vraiment là. Mais tu vis avec lui tous les jours, sans savoir que la peau de son visage brille, sans savoir ils sont montés et Jésus s'est transfiguré devant eux. Et bizarre, il leur dit ne racontez à personne, parce que les choses que nous vous racontons ne sont que celles qu'on nous permet de vous raconter. C'est-à-dire tous les autres sont restés au bas de la montagne. Ils ont vu Jean, Jacques et Pierre revenir avec Jésus, en train de sourire, comme si de rien n'était. Mais ils viennent de voir des choses que eux n'ont jamais vues sur Jésus. Il y a un frère avec qui tu es à côté de toi. Si tu savais la révélation que lui avait eue de Dieu, tu ne prierais pas avec les blagues que tu pries. Il y a une sœur qui est à côté de toi. Si tu savais combien Dieu l'a visité hier la nuit, tu ne chercherais pas Dieu avec les blagues, parce que tu allais savoir donc c'est vraiment vrai. Il y a même quelqu'un d'autre qui a déjà vécu ça. Et maintenant que moi je rêve, je refuse. Je refuse. Je ne suis pas du nombre des 12. Je ne suis pas du nombre de la foule. Je ne suis pas du nombre des autres. Il y avait les trois. Ils sont montés avec Christ. Et ils ont dit restons ici. Ils ont oublié leurs frères. Ils ont oublié le ministère. Ils ont oublié l'évangile. Il y a des niveaux de gloire, quand tu y accèdes, tu n'as pas envie de partir. C'est parce que tu n'y as pas encore accédé que tu prends tes clics et tes claques rapidement après le culte pour sortir. Le jour où tu accèdes à cette dimension de la gloire, tu vas rester t'asseoir ici jusqu'à 22h. Tu vas rester t'asseoir ici jusqu'à 21h. Jusqu'à le lendemain matin. On te demande pourquoi tu ne pars pas. Tu vas leur dire j'ai peur que si je parte, je laisse ça ici. Il y a quelque chose d'autre qui est ici. Ils ont dit restons ici. On va dresser une tente pour toi. Une tente pour Moïse, une tente pour Élie. Pourquoi il n'y avait que Élie et Moïse? Parce que ce sont les seuls deux qui ont accédé à ce niveau de gloire. Parce que même eux n'étaient pas réellement sur le top de la montagne. Ils étaient à un niveau de la montagne. Il y avait un autre niveau où ils voyaient Jésus, Élie et Moïse. Frères et sœurs, il y a des dimensions de la gloire auxquelles tu dois accéder. Il y a des dimensions de Dieu auxquelles tu dois accéder. Une fois que tu as accédé à ces choses, plus jamais quelqu'un ne viendra te raconter des bêtises. Tu auras une expérience tellement personnelle avec Dieu qu'on ne pourra plus venir te dire Dieu n'existe pas. Comment est-ce qu'on pourra te dire que celui que toi-même tu as vu de tes propres yeux qu'il n'existe pas? Tu ne peux pas venir me dire que Jésus n'existe pas. Mes yeux l'ont vu à 3 reprises. La gloire de Dieu, elle est au-delà de ce que tu imagines et de ce que tu elle est au-delà. Une fois qu'on t'appelle dans cette gloire-là, plus jamais tu n'auras envie de rentrer. Ézéchiel, quand il a visité la gloire, il dit quand on m'a dit de rentrer, je n'avais pas envie. J'avais le cœur rempli d'amertume. Rentrer où? Là où il y a le péché,
là où il y a la souffrance, là où il y a le manque, à dire non, je ne veux pas. Ils ont dit restons ici. Mais regardez, pendant que Moïse est dans la nuée, il y a un verset qui dit la gloire de l'Éternel, le verset 16. La gloire de l'Éternel. Je saute même le verset qui vient après. La Bible dit la gloire de l'Éternel était sur le sommet du mont Sinaï comme un feu dévorant aux yeux des enfants d'Israël. Pas aux yeux de Moïse. Eux ils voient le feu. Mais tout ce que Moïse voit c'est la nuée. Eux ils voient un feu qui peut les détruire. Mais Moïse lui il est dans la nuée assis en train de parler avec Dieu. Les autres dehors voyaient le feu dévorant. On ne dit pas que la gloire était comme un feu. On dit l'aspect de la gloire était comme un feu aux yeux des enfants d'Israël. C'est-à-dire en réalité ce n'était pas ça. La gloire qui est un feu pour les autres est une nuée pour les uns. C'est la même chose qui s'est passée en Égypte quand il y avait les ténèbres en Égypte mais la lumière à gauche. Lorsque la gloire descend, elle crée la séparation. L'une des premières choses que la gloire fait, quand elle descend, elle crée la séparation. Parce qu'il y a ceux qui sont à l'intérieur et il y a ceux qui sont à l'extérieur. C'est pour ça que quand il reviendra, il séparera aussi. Parce que lorsqu'il s'agit de la gloire, il doit y avoir d'abord la séparation. La séparation dans ta propre vie et la séparation avec les autres choses. Lorsque la gloire vient, les autres feront le feu dehors. Mais pourtant vous à l'intérieur, vous voyez l'Éternel. Vous voyez la puissance de Dieu. Vous voyez la kabod de Dieu. Vous voyez la tifara de Dieu. Vous voyez la Gaa de Dieu. Frères et sœurs, lorsque la gloire de Dieu descend, il y a des niveaux. Ne reste pas en bas. Ne reste pas à la dimension qui est basse. C'est possible d'aller plus haut. C'est possible d'aller plus loin. Refuse de te limiter. Tu as vécu des choses, c'est vrai. Tu as senti, c'est vrai. Tu as senti des choses, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. La Bible dit sentez. Et elle ajoute voyez comment l'Éternel est bon. C'est possible de ne pas seulement sentir, mais aussi de voir, de la contempler. Après l'avoir contemplée, c'est possible de la toucher. Après l'avoir touchée, c'est possible de devenir comme elle. C'est possible de devenir comme la gloire. Frères et sœurs, je soupire après une nouvelle gloire. Je soupire après une nouvelle gloire. Il y a un autre niveau de gloire que Dieu a envie de nous envoyer. Mais le problème, c'est que nous sommes trop habitués aux anciennes gloires. On est trop habitué aux petites choses. Quand on vient, on veut que Dieu fasse encore les mêmes choses. Il dit mais j'ai plus à vous montrer. Pourquoi tu te limites aux mêmes choses? Pourquoi tu te limites à ce que j'ai fait hier? Pourquoi tu te limites à ce que je t'ai montré hier? Dieu a encore plus à nous faire vivre. C'est pour ça que nous sommes là pendant ces 21 jours. Le buisson ardent, j'ai vu. La mer qui se divise en deux, j'ai vu. La manne qui tombe, j'ai vu. Mais fais-moi voir ta gloire. Il y a un autre niveau.
niveau de gloire auquel tu peux accéder ce soir. La gloire de Dieu est ici. La gloire de Dieu est ici. La gloire dont je te parle, ce n'est pas la gloire du service. C'est la gloire de sa présence. Lorsqu'il vient lui-même. Il y a des gloires de Dieu parce que Dieu t'envoie quelqu'un. Mais il y a une gloire lorsqu'il descend lui-même. Il n'envoie ni un ange. Il n'envoie ni un serviteur de Dieu. Mais il descend lui-même. Lui-même descend dans sa gloire. Oh Père, oh Père, descends toi-même dans ta gloire. 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 Je ne veux pas servir. Je veux vivre la gloire. Je veux vivre la gloire. Arrête de parler au micro. Je veux vivre la gloire. Je veux vivre la gloire. Je veux vivre la gloire. Tu n'as pas besoin que je te dise de prier. Tu n'as pas besoin que je te dise comment prier. Laisse ta soif te conduire. Laisse ta soif te conduire. Dis à Dieu, on a prié pour moi, c'est vrai. Mais là, tu m'as envoyé quelqu'un. Je te bénis pour ça. Mais viens toi-même ce soir. Shadadabas. Radabakasa katabra. Rakatabra shataya. Rekedebo shata. Tu peux visiter celui qui te cherche. Tu peux visiter celui qui te cherche. Rabasataraba. Shadabra satelebe. Radadabababasha. Radadababababasha. Kedebro soto. Plonge-toi dans la présence de Dieu. Plonge-toi dans la gloire de Dieu. Traverse la dimension à laquelle tu es habitué. Traverse la dimension à laquelle tu es habitué. Traverse la dimension à laquelle tu es habitué. Traverse-la. Va de l'autre côté. 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 Va de l'autre côté de la gloire. 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 Je ne suis qu'un protocole divin ce soir. Je ne suis qu'un protocole divin ce soir. Pour te conduire vers la gloire. Ne me cherche pas. Ne me cherche pas. Cherche la gloire. Ne me cherche pas. Cherche Yahweh. Cherche Yahweh. Cherche Yahweh. Dis-lui, je prie depuis longtemps. Je viens à l'église depuis longtemps. Laisse-moi vivre ce que je n'ai jamais vécu. Touche-moi comme tu ne m'as jamais touché. Fais-moi monter là où je ne suis jamais allé. Emmène-moi là où je n'ai jamais été. Emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi. Monte dans la présence de Dieu. Chatabrai. Oublie le voisin. Oublie la voisine. N'attends rien de personne. Oublie même le son de ma voix. Plonge-toi dans la gloire.
La gloire de Dieu est là. Frères et sœurs, la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Hey! 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 Radabasa taraba. Rodobosa. Oh, tu peux visiter celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Car tu en es capable. Tu peux visiter celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Car tu en es capable. Montez, montez. Tu peux visiter celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Car tu en es capable. Car tu en es capable. Tu peux visiter. Celui qui te cherche. Celui est. Celui qui te cherche. Celui est. Tu en es capable. Tu peux visiter. Celui est. Celui qui te cherche. Celui est. Celui qui te cherche. Car tu en es capable. Tu en es capable. Tu peux visiter. Celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Car tu en es. Car tu en es capable. Tu peux visiter ce soir. Tu peux visiter celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Est-ce que les autres choristes peuvent monter? Les autres choristes. Montez, montez, montez. Tu peux visiter. Car tu en es capable. Car tu en es capable. Tu peux visiter celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Car tu en es capable. Tu n'as pas besoin de la main d'un homme. Tu n'as pas besoin de mon intervention. Tu es suffisamment capable ce soir, car tu en es capable. Tu peux visiter celui qui te cherche. Celui qui te cherche, car tu en es capable. Tu peux visiter celui qui te cherche. Celui qui te cherche, car tu en es capable. Nage dans la gloire de Dieu. Nage dans la présence de Dieu. Ne descends pas, s'il te plaît, ne descends pas. Continue de monter. S'il te plaît, ne descends pas, continue de monter. Il y a plus que ça. Il y a encore plus que ça. Oui, je sais, ça c'est ce à quoi tu es habitué. Mais je peux te promettre, il y a plus que ça. Il y a encore plus, ne descends pas. Continue de monter. Continue d'y aller. Continue d'y aller. Continue d'y aller.
Irere bosata rabarianda rabasheka dia sotolo. Eraba ire saire. Shaire arire ba saira. Ereba sarie saria sarie saria zaraba jerebeba. C'est le soupir de mon cœur, 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 c'est le soupir de mon cœur. Oh, je ne sais pas comment tu le fais, Seigneur. Je ne sais pas quel véhicule tu utilises pour descendre au milieu des hommes. Je te demande juste, viens ce soir. Viens dans ta gloire ce soir. Viens dans ta gloire ce soir. Viens dans ta gloire ce soir. Viens dans ta gloire. Regarde nos cœurs assoiffés. 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 Regarde nos cœurs. Regarde nos cœurs. Regarde nos cœurs. Regarde nos cœurs. S'ils sont impurs, purifie-les toi-même. De toutes les façons, n'est-ce pas toi-même qui purifie les cœurs? Alors purifie-les toi-même. Purifie-les toi. Mais nos cœurs veulent te voir. Nos cœurs veulent te vivre. Certains sont venus à l'église encore et encore. D'autres sont chrétiens depuis des vingtaines, des cinquantaines d'années. Ils ne t'ont jamais vécu. Ils aspirent, ils soupirent, ils désirent te voir. Laisse-nous 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 te voir. Reste calme dans la gloire de Dieu. Reste calme dans la gloire de Dieu. Ne te déconcentre pas. Dieu est là. Dieu est là, frères et sœurs. Dieu est là ce soir. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Peu importe ce que tu entends autour de toi, ça ne te regarde pas. Reste concentré sur la gloire de Dieu. Dieu est ici. 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 Adonai est notre roi. Dieu très saint
et tout puissant, toi qui étais, qui est, qui vient, ô notre roi, créateur de toutes choses, magnifique est ton nom, ô Adonai. Adonai est notre Dieu, Dieu très saint et tout puissant, toi qui étais, qui est, qui vient, ô notre roi, créateur de toutes choses, magnifique est ton ô Adonai, 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 Et si tu allais encore un peu plus loin?
Et si au lieu de t'arrêter, tu te plongeais encore un peu plus? Et si au lieu de t'arrêter, tu creusais encore un peu plus? Et si au lieu de dire que tu es arrivé, tu recherchais encore un peu plus? Juste un peu plus. Tu es peut-être même déjà devant la porte. Peut-être même que tu es déjà devant la porte. Alors frappe jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Alors frappe jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Alors frappe jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Ne te retourne pas. Continue, continue. Continue, continue. Jéhovah est déjà là. Jéhovah est déjà là. C'est la présence de Dieu. C'est ça la présence de Dieu. Avance encore, avance en eau profonde. Ne jette pas encore le filet Pierre. Avance encore en eau profonde. Ne jette pas encore le filet Pierre. Avance encore en eau profonde. Avance encore en eau profonde. Avance encore en eau profonde. This is your glory. This is your glory. Your glory. This is your glory. This is your glory. This is your glory. Your glory. This is your glory. This is your glory. This is your glory. Your glory. This is your glory. This is your glory. This is your glory. Your glory. This is your glory. This is your glory. This is your glory. Your glory. This is your glory. C'est ta gloire. Je suis dans ta gloire. Je suis dans ta gloire. Je suis dans ta gloire. Ta gloire. Je suis dans ta gloire. Je suis dans ta gloire. Je suis dans ta gloire. Ta gloire.
C'est là que ça se passe. C'est là dans la gloire que ça se passe. C'est là au milieu de la gloire que les vies sont transformées. C'est là au milieu de la gloire que les hommes sont changés. C'est là au milieu de la gloire que le naturel laisse place au surnaturel. C'est là au milieu de la gloire que le physique laisse place au spirituel. Là dans cette gloire, la maladie ne peut pas entrer. Là dans cette gloire, il n'y a pas d'impureté. L'ennemi n'a pas de place dans cette gloire. Elle est un feu pour ceux qui sont au loin et une nuée pour ceux qui sont proches. C'est la gloire de Yahweh. Il s'appelle Yahweh Elohim. Adonai Kadosh. Jehovah Jireh. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Écoute-moi. Écoute-moi. Quand tu rentres chez toi, rentre avec cette gloire. Ne la laisse pas te quitter, ne la perds pas. Si en arrivant chez toi, tu sens que tu dois prier, fais-le directement. Un jour, je venais d'un culte comme celui-ci. Et quand je suis rentré à la maison, je savais que la présence de Dieu m'appelait. Et je suis arrivé à la maison, je me suis jeté sur mes deux pieds. Et je me suis mis à prier. Et pendant que j'étais là en train de prier, j'ai entendu des pas entrer dans ma chambre. Et la présence du Seigneur venait d'entrer. Et sa main s'est posée sur moi. Je ne sais pas ce qui se passera quand tu rentreras. Mais ne te laisse pas embrouiller gratuitement. Et si quand tu rentres, tu ne trouves pas le moyen de te faire violence, alors même au milieu de la nuit, fais-toi violence. Réveille-toi et dis-lui, je suis là pour te voir. Il y a un Dieu dans le ciel qui rémunère ceux qui le cherchent. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Prends ton offrande dans ta main. Prends ton offrande dans ta main. Alors que je prie. Père, Baba, au milieu de cette gloire, reçois nos offrandes. Accepte nos offrandes. Agrée nos offrandes. S'il te plaît, reçois-les comme un parfum de bonne odeur. Tu as dit, partout où je me révélerai, vous bâtirez un autel. Alors accepte nos offrandes qui viennent se poser sur cet autel. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux t'avancer avec ton offrande. Dépose cela dans le panier ou sur l'autel selon que tu le sens. S'il y a une enveloppe que tu n'as pas eu l'opportunité de remettre, remets cela. Avance avec. Avance. Frère, Dieu est en ce lieu. Dieu est là. Dieu est là. J'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. En s'entendant à la louange, dire à Jésus un grand merci. Est-ce que tu peux acclamer le roi? Demain, nous sommes encore là. Nous sommes avec l'apôtre Paul Toussaint à Samba. Au moment où je vous parle, il est déjà arrivé à Bukavu. Il est très bien arrivé. Je vais quitter ce culte et aller le voir.
pour l'accueillir et demain, nous démarrons avec lui. Prépare ton cœur à recevoir ces choses. Alléluia. Amen. Prépare ton cœur. Augmente ta soif. Si tu as l'impression que ta soif a disparu aujourd'hui et qu'elle est déjà étanchée, va chercher une autre soif. Va chercher d'autres vases. Emmène d'autres vases. Tant que les vases seront là, l'huile ne s'arrêtera pas. Emmène d'autres vases. Et viens avec encore demain. Demain, nous allons écouter la parole. L'homme de Dieu va travailler, libérer la grâce, fonctionner selon que le Seigneur lui aura indiqué. Et il va nous conduire dans la présence de Dieu. Qui elle va clôturer ce culte par une prière. Alors qu'elle s'avance, acclame le Seigneur de là où tu te trouves. Acclame le Seigneur. Nzambe na nguya nyoso pe ozanzambe na makoki nyoso mojalisi lola pe mojalisi mokili mobimba oyo ezali yo nzambe na bomoi na ekoloba merci mingi pona bolamu na yo katikati na biso na ekoloba merci mingi pona fidélité na yo katikati na biso merci mingi pona kobonzela biso mokolo mwa lelo merci mingi pona pokwa malamu pokwa visitation Zwalo kumu zwa kembo zwalo kumu zwa masanjo li mokonzi nake kotika kobima na biso na maboko na yo zala liboso na biso mobateli pena sima na biso mokengeli ekokuta na lisusu biso lobi bisika oyo tokokumisa munene na yo masi okumisama oneto la mosanjo la mogumba melama na kombo na Yesu Kristo tobeteli Jésus Christ maboko Tobeteli Jésus Christ maboko. Tobeti makasi pona Jésus Christ. Ah